Mengue, alias Fonike Mengue, notre invité précise ensemble pour 1 heure pour faire le tour donc de l'actualité judiciaire en lien avec leur cas. Ouais, on poursuit avec vous, Talibé Barry. Vous êtes aujourd'hui sans embâche un modèle de résistance et de courage, de détermination dans la lutte pour vos convictions. On se soucie de votre état de santé. Est-ce que Fonike Mengue se porte bien? Et comment ça s'est passé en prison? C'est un homme malade que vous avez devant vous. Je suis tombé plusieurs fois malade en prison. Ouais. Un jour, M. Salvret, il est venu nous voir où il a demandé est-ce que si tous mes droits étaient respectés. Mais ce jour-là, je l'ai refoulé, puisque tu ne peux pas envoyer des hommes encagoulés vers 2h du matin chez moi, me faire arrêter et puis venir me trouver en prison, me demander si tous mes droits sont respectés. J'ai dit, je n'ai vraiment rien à foutre avec vous, M. Salvret. Donc, j'étais déjà malade, vu la façon dont nous avons été interpellés le 5 juillet 2022 à notre siège, pendant qu'on était en conférence. Des policiers sont venus. Là, ils m'ont traîné dans la boue, ils nous ont bastonné. Jusque-là, j'ai vraiment des douleurs au niveau des reins. Et lorsque j'ai voulu voyager pour aller me faire soigner du côté du Sénégal, j'ai vu que j'ai été bloqué à l'aéroport. Donc c'est suite à ça, une semaine juste après, que j'ai reçu encore la visite des hommes encagoulés qui m'ont bien violenté, très bien bastonné. Et puis, avant de m'embarquer, destination la direction centrale de l'investigation judiciaire. Je suis cardiaque. Avec les tirs de sommation qu'il y a eu cette nuit. Et puis le fait que des hommes en tenue, des hommes en civil, encagoulés, s'introduisent dans ta chambre à 2h du matin. Tu vas penser que c'est des bandits qui sont venus pour t'éliminer. Ouais. Et si vraiment la justice jouait son rôle, M. Salvret pouvait dire la façon dont vous l'avez interpellé, c'est pas comme ça, vous n'avez pas respecté la procédure. Il peut rentrer sur lui et lorsque la justice aura besoin de lui, nous allons lui faire appel. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'étions pas en conflit avec la loi. Nous étions en prison parce que un monsieur a voulu et cette personne est autre que Salvret. Les Salvret, nous savons qu'il joue d'une manière ou d'une autre le jeu du CNRD. Alors lui, il a décidé de bâillonner les membres du FNDC, de faire taire carrément les membres du FNDC. Et cela a continué jusqu'au 10 mai 2023 passé. Alors, vu tout ça, nous ne pouvons pas rester, n'est-ce pas, sans porter plainte contre M. Salvret pour tout ce qu'il nous a fait subir. À travers lui, nous allons porter plainte également contre l'État guinéen. Je ne pas garder quand même des citoyens en prison plus de 9 mois, plus de 10 mois sans procès. Et puis vous les libérer un jour à 22h45 parce qu'il y a la pression populaire qui est là. C'est le lieu pour moi de remercier tous les membres des forces vives, tous ces militants pro-démocratie à travers tous les pays, notamment les jeunes de l'Axe, qui ont continué le combat pour dire que ces jeunes ne peuvent plus rester en prison, puisque tout le monde a fini par comprendre que nous n'étions pas en prison parce qu'on était en conflit avec la loi, mais nous étions en prison parce qu'ils ont voulu nous faire taire. Et c'est